Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis la porte de Versailles dans les allées du Salon des maires. Notre invitée est Caroline Coyot, responsable de compte collectivité territoriale chez Atos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Aujourd'hui, on va parler des apports du cloud à la prévention des risques naturels. Pourquoi il y a un enjeu pour les communes et d'ailleurs est-il le même pour toutes les communes? Alors, l'enjeu est effectivement, je pense, le même pour toutes les communes, même si les communes n'ont pas toutes les mêmes risques naturels. En revanche, l'enjeu aujourd'hui est bien pour les communes de pouvoir remonter les données qu'elles ont sur leur territoire et pouvoir ainsi se prémunir de leurs risques, quels qu'ils soient. On peut avoir sur certaines communes dans le sud de la France des gros risques d'inondation, des risques de tempêtes fortes qui ont un impact sur le littoral, sur la façade ouest de la France. Donc les besoins et les usages derrière ne sont pas forcément les mêmes, mais en revanche, effectivement, le besoin d'utiliser la donnée et de pouvoir prévenir ces risques et prévenir sa population restent les mêmes. Donc quelles données on va chercher, comment on l'extrait, comment on l'analyse et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Alors, la donnée, elle est diverse. Elle va pouvoir être montée par l'intermédiaire de capteurs, par exemple, que la commune aura déployés sur son territoire. Elles peuvent être relevées via des données satellitaires qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir un historique sur le territoire et sur un certain nombre d'éléments, sur les cours d'eau, par exemple. Ça va être des open data aussi qu'on va remonter, des données issues de Météo France pour les alertes météo. Enfin voilà, les données sont variées et l'objectif c'est, Atos intervient sur la mise en place d'une plateforme qui va permettre de remonter, d'agréger l'ensemble de ces données, de les normaliser, de les standardiser et de les restituer ensuite à la collectivité. Donc c'est l'intérêt du cloud ici, en fait, c'est celui-là. L'intérêt du cloud, il est effectivement de pouvoir gérer cette masse de données et donc d'avoir quelque chose de performant, de scalable aussi, qui soit capable d'ingérer de plus en plus d'informations, de plus en plus de données. Et on est aujourd'hui dans une société où le nombre de données explose. Et donc le cloud a cet intérêt-là. Une collectivité qui devrait gérer ça en propre avec ses propres équipements risquerait d'être rapidement limitée en fait sur l'utilisation qu'elle peut faire de ces données. Donc pour qu'on comprenne bien justement un exemple peut-être d'utilisation de décision prise par en fonction de la donnée qu'il a pu recevoir. Voilà, comment il peut anticiper Alors, il y a différents aspects. Il va y avoir d'abord le fait de traiter la donnée en données chaudes, comme on dit, c'est-à-dire vraiment en temps réel. Au moment où, je ne sais pas, moi, il y a une inondation forte sur le territoire, pouvoir prendre la décision de rerouter le flux des voitures et d'engager sa population à prendre une autre route plus qu'une autre. Donc ça, c'est une première action très immédiate. Et puis ensuite, grâce aux données qui seront remontées, on va pouvoir en données froides cette fois-ci mettre en place des tableaux de bord qui vont aider à la prise de décision pour les élus, pour pouvoir peut-être définir et anticiper sur les travaux à mener sur sa voirie pour éviter effectivement d'être trop impacté par une inondation future. Merci beaucoup Caroline Coyot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la Merci à vous. responsable de compte collectivité territoriale chez Atos. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous depuis le Salon des maires.